On reprend ici l'exemple étudié dans la vidéo « Calcul semi-graphique avec frottement ». On avait alors étudié ce mécanisme en considérant un coefficient de frottement de 0,2 pour les éléments en rotation et en translation. L'idée ici est de calculer le rendement du mécanisme en fonction de la position angulaire de la pièce 1 et de la valeur des coefficients de frottement dans les articulations et dans les pièces en translation. On en déduira alors que le calcul en énergétique peut devenir imprécis. On schématise le système ainsi en créant deux éléments entre A et C et en nommant I et J les extrémités de 2 et 3. À partir d'un couple connu CO, on calcule le couple transmis en D, CD. On crée de façon classique le schéma du système sur esquisse paramétrée, sans oublier de créer la partie AC par deux éléments coaxiaux, de façon à matérialiser les points I et J. Puis on met en place toutes les constructions graphiques comme cela a été fait dans la vidéo, exemple de calcul semi-graphique sans frottement, en ayant soin de paramétrer de façon lisible le modèle de calcul. Le calcul du couple en D sans frottement peut se faire en énergétique. On a vu que ce calcul est précis sans frottement et ce résultat va nous permettre de calculer le rendement du système quand on prend en compte le frottement. Exemple, dans cette position, pour un frottement de 0,2 dans toutes les liaisons et pour un couple appliqué en O égal à 10 Nm, le couple reçu en D est de 20,51 Nm, alors qu'il serait de 85,73 sans frottement, ce qui nous fait un rendement de près de 24%. Si on modifie la position angulaire de la pièce 1, de 10 degrés en 10 degrés par exemple, on voit que le rendement évolue et passe de 24% à 34%, 41% et enfin 46%. Autrement dit, le rendement varie et de façon non négligeable en fonction de la position du système. Voyons maintenant l'influence des coefficients de frottement. On conserve 0,2 pour les articulations et on modifie le coefficient de frottement pour tous les contacts en translation. En passant de 0,2 à 0,1, puis sans frottement, le rendement passe de 24 à 32% et enfin à 55%. Si on s'intéresse de la même façon à l'articulation en B, le rendement passe de 24% à 24,79 et enfin 25,67. On voit alors que l'influence du frottement en rotation est bien plus faible que celui en translation et ce, même pour un diamètre d'articulation important. En maintenant toujours le frottement nul en B, je diminue de la même façon les frottements dans les autres articulations. Le rendement passe de 25,67 à 28,14 pour finir à 31% quand il n'y a plus de frottement dans les articulations. Si je reviens avec des frottements de 0,2 dans les articulations et un frottement nul dans les translations, on a un rendement de 55%. Si je diminue notablement le diamètre des articulations, le rendement passe à plus de 85%. On voit ainsi que le calcul énergétique avec frottement peut fournir des résultats imprécis. En effet, il faut évaluer le rendement du mécanisme et multiplier le résultat obtenu par un calcul classique sans frottement par ce rendement. Or, on a vu que le rendement variait en fonction de plusieurs paramètres, la position de la pièce 1, le coefficient de frottement évidemment, mais aussi le type de liaison. Pour un mécanisme où seules les articulations interviennent, on peut tabler sur un rendement compris entre 0,8 et 0,9. Par contre, s'il y a des frottements de translation, là le rendement peut chuter jusqu'à 0,3. Je vous conseille donc dans un premier temps de faire un calcul en énergétique en estimant au mieux la valeur de ce rendement. Ensuite, si vous voulez un calcul plus précis, il faut absolument faire un calcul graphique classique ou semi-graphique. Le calcul énergétique que vous aurez fait vous permettra de vérifier que vous ne vous êtes pas trompé dans la méthode graphique ou semi-graphique. En effet, vous devez trouver un écart à peu près de l'ordre de 30% entre les deux types de calculs. Il est donc indispensable de bien maîtriser les trois méthodes, c'est-à-dire le calcul graphique classique, le semi-graphique et l'énergétique, si vous voulez être performant dans ce domaine.